Bienvenue, bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est une problématique majeure chez les freelances, c'est le bouche-à-oreille et surtout la dépendance à ce pseudo-canal d'acquisition. Donc aujourd'hui, potentiellement, vous êtes freelance, vous arrivez à avoir des clients, mais d'une manière imprévisible, qui tombent tous les mois sans vraiment savoir pourquoi, et vous vous reposez majoritairement ou totalement sur du bouche-à-oreille, de la recommandation et faire votre réseau. Donc vous le voyez, c'est pas viable, c'est pas scalable et vous voulez déjà avoir plus de travail, avoir une source d'acquisition qui est prévisible et permettre de scaler potentiellement de freelance à une activité d'agence. Je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir développer votre acquisition et vos méthodes d'acquisition pour justement atteindre cet objectif. On se dit à de suite sur directement le mind map. Nous revoilà, on va voir directement pourquoi est-ce que le bouche-oreille aujourd'hui te fait stagner et on va commencer par quelque chose qui va être très parlant, tout simplement une étude de cas avec un de mes élèves qui s'appelle Maxence, freelance. Donc le contexte de sa situation avant qu'il me contacte, c'est qu'il était freelance depuis un peu plus d'un an. Il était bloqué aux alentours des 2-3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est déjà très bien honnêtement pour une activité de freelance, c'est vraiment bien. Beaucoup de freelances sont même en dessous de ça, mais il se reposait effectivement uniquement sur des demandes entrantes et sur son réseau, sur du bouche-oreille. Il n'avait pas d'outils, il n'avait pas de process, il n'avait rien d'automatisé. Honnêtement, il faisait pas grand-chose pour trouver des clients. Bon, il essayait de temps en temps, mais rien de vraiment prometteur, rien qui lui rapportait des clients d'une manière régulière. Donc ces problématiques, elles sont pas compliquées, elles sont généralistes. C'est qu'il avait on va dire un cycle de vente qui était très très long. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment de méthode pour closer, pour onboarder ses clients. Il perdait énormément de temps à courir après des prospects qui étaient finalement peu qualifiés. Et il était surtout en attente de projets avec aucune prévisibilité. Donc qu'est-ce qu'on a fait ensemble pour résoudre ces problématiques-là? La première solution qu'on a mis en place, c'est justement 3 nouveaux canaux d'acquisition. Bien sûr, il y en avait énormément qu'on a couverts. On lui a, on va dire, proposé énormément de différentes méthodes, mais on a choisi les 3 les plus pertinentes, qui étaient le plus adaptées à sa situation actuelle, ce qu'il préférait faire et ses objectifs. Donc les résultats, il était très rapide parce qu'il a signé 2 clients dès la 2e semaine de l'accompagnement. Donc un site e-commerce à 3 500 € et un site vitrine à 1 500 €. Donc l'objectif maintenant, ça va être de faire scaler d'une manière constante son activité de freelance entre 8 et 10 cas par mois avec justement une régularité. Si vous voulez voir, il y a son témoignage sur mon Instagram. Vous pouvez aller voir, mon Insta est dans ma description. Donc concrètement, voilà, vous voyez que Maxence, il a réussi. Donc j'ai envie de vous dire, en appliquant les mêmes conseils, vous allez aussi pouvoir réussir. On va déjà voir un petit peu, c'est quoi cette fausse sécurité que tout le monde finalement a aujourd'hui en tant que freelance, c'est le bouche à oreille. Donc concrètement, la problématique, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui vont se dire, bon écoutez, moi j'arrive à avoir des clients toutes les semaines. C'est pas bien grave, je veux dire, ok, c'est du bouche à oreille, ok, je fais rien pour provoquer l'entrée de ces nouveaux clients, mais tant que j'en ai, c'est bien. Mais justement, c'est ça le problème, c'est tant que j'en ai, c'est basé sur un facteur chance et il faut que ça soit prévisible. Donc concrètement, il faut savoir que le bouche-oreille, c'est une illusion. Concrètement, ce n'est pas une vraie stratégie. Beaucoup de personnes pensent que grâce au bouche-oreille, ils vont gagner des dizaines de milliers d'euros par mois. Ça ne marche pas comme ça. C'est un plus, ça je le conçois. Ça peut être quelque chose de plutôt sympa, mais ça ne doit absolument pas être un pilier de votre acquisition. Donc c'est de la chance, ce n'est pas un levier qui est scalable et c'est surtout que ça ne vous donne aucune visibilité sur le revenu du mois suivant. Donc tous les mois, vous n'avez aucune prévisibilité de combien vous allez gagner, espérer gagner du moins. Donc c'est vraiment pas idéal, surtout pour une activité à temps plein. Donc pas de contrôle, pas de business, vous êtes vraiment dépendant des autres personnes et c'est pas viable sur le long terme. Donc une petite statistique qui est plutôt sympa, qui vient de Malte, la plateforme de freelance, c'est que 78% des freelances qui sont en moins de 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, ils dépendent du réseau et du bouche à oreille, ce qui est énorme. Donc il y a énormément de freelances qui ont cette problématique de bouche-oreille et qui n'arrivent pas à scaler, à avoir plus de demandes, plus de clients. D'accord? Donc le message ici, c'est tout simplement que pour vivre confortablement, pour pouvoir scaler et vraiment retirer une énorme pression de ne pas savoir si on va gagner de l'argent tous les mois, ça va être d'instaurer un système et pas un espoir, donc se détacher le plus rapidement possible du bouche-oreille. Donc concrètement, on va voir la première méthode. Alors toutes les stratégies que je vais vous présenter, ça reste des méthodes globales. Bien sûr, on ne rentre pas dans les détails spécifiques. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer et il y aura une vidéo à la fin que vous allez pouvoir voir qui vous montre étape par étape comment mettre en place certaines stratégies spécifiques. Mais là, je vous montre vraiment la forme et on verra plus tard dans une autre vidéo le fond. Donc concrètement, on va voir déjà la première méthode qui est donc globalement l'outbound proactif. Qu'est-ce que c'est l'outbound? Concrètement, c'est lorsque c'est toi qui vas aller vers ton client. D'accord? C'est toi qui vas venir démarcher, prospecter. C'est toi qui vas proposer tes services. Tu vas les imposer entre guillemets à ton prospect et c'est pas l'inverse. Donc c'est pas lui qui va venir te voir. D'accord? Donc là, il y a
pas mal de façons de faire. Encore une fois, ça dépend des stratégies, des méthodes que vous décidez de mettre en place. Mais on va dire les outils les plus généralistes et les plus utilisés pour un canal le plus simple, ça va être le scrapping. Et on va pouvoir utiliser Fandom Buster, LinkedIn Sales Navigator pour récolter des informations, pour pouvoir justement démarcher, prospecter derrière. Donc, on va aussi avoir une approche avec un message impactant qui apporte de la valeur gratuite aux prospects. Donc là, par le biais d'un mini audit gratuit. Et donc, un des canaux qu'on va pouvoir mettre en place pour cette approche-là, ça va être tout simplement des messages à froid. Donc, des calls DM sur Instagram, sur LinkedIn. Ça peut être des calls d'emailing, donc des campagnes d'emailing. Alors, bien évidemment, il y a des stratégies. On ne fait pas ça comme ça. C'est bien plus profond que juste ça parce que beaucoup de freelances essaient de faire des appels à froid, essaient de faire des campagnes d'emailing, mais n'arrivent pas à conclure parce qu'ils n'ont pas de réelle stratégie. Il ne faut pas faire ça au hasard. C'est très technique. Et pour que ça soit efficace, évidemment, il faut qu'il y ait une stratégie. Il faut que ça soit préparé. D'accord ? Donc, la cadence, c'est pas compliqué. Moi, je vous conseille d'être régulier. Le plus vous allez être régulier, le plus de prospects vous allez avoir. Donc, vous allez pouvoir avoir vraiment une prévisibilité sur le long terme. Donc, vous allez faire 50 messages, du coup, envoyer 50 messages par jour, avoir 5 à 7 rendez-vous par semaine grâce à ces messages-là. Donc, les approches, comme vous le voyez, sont très efficaces et ça va convertir tout simplement à peu près 1 à 2, 3 peut-être clients par semaine, dépendant de la clientèle que vous ciblez et votre niche surtout. Mais en gros, ça va se traduire en 6 à 8 ventes de sites internet par mois. Donc derrière tout ça, on va pouvoir donner un exemple concret d'un script que vous pouvez envoyer par exemple pour des messages à froid sur LinkedIn. Tout simplement, c'est « Salut Théo, j'ai checké ton site. Il y a 2-3 trucs qui pourraient clairement t'aider à augmenter tes conversions. Je peux t'envoyer une mini vidéo avec mes suggestions. » Et là, c'est gratos évidemment. Donc de l'apport de valeur, on est là pour instruire et commencer, on va dire, une conversation amicale, d'accord, on fait de l'anti-vente, c'est très important, on ne cherche pas directement à vendre quelque chose à quelqu'un, ça ne marchera pas. Donc avec cette approche-là, 50 messages par jour, vous allez très rapidement avoir vos 7 rendez-vous par semaine, d'accord ? Concrètement, la deuxième méthode ici, ça va être tout simplement l'inbound. L'inbound, c'est quoi ? C'est éduquer pour attirer. Ça va être très intéressant sur le moyen long terme. On va voir pourquoi. L'objectif avec ça, c'est de devenir finalement la référence dans la niche. Donc, dans ta niche en l'occurrence, sur le secteur que tu as décidé vraiment de devenir, entre guillemets, l'expert du secteur. Parce que comme je vous rappelle, pour vraiment scaler rapidement, avoir des résultats rapidement, vaut mieux se nicher sur un secteur qu'on maîtrise bien et devenir justement la référence. Donc, pour ce faire, on va avoir une stratégie de contenu format court. Évidemment, il n'y a aucune obligation de montrer son visage parce que je sais que ça peut être une problématique pour beaucoup de personnes, surtout pour les gens qui sont freelance, qui sont, on va dire, avec un passé pas créatif mais technique, d'expérience en création de sites, etc. Vous allez pouvoir faire énormément de contenu qui ne nécessite pas de s'afficher publiquement sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple concret. Vous m'envoyez un DM sur Insta, d'accord ? Il y a le lien de mon Insta dans la description de toute façon et je vous montrerai un exemple concret de contenu que vous pouvez créer en tant que freelance qui veut pas s'afficher sur les réseaux, d'accord ? Donc vous pouvez faire du contenu avant, après, donc par rapport à la création de site, aux refontes, etc. Tout ce qui va être mini audit public. Donc, vous pouvez faire des audits de sites internet déjà présents pour à la fois attirer finalement l'œil du propriétaire du site internet. Vous pouvez attirer l'œil de d'autres concurrents qui sont sur ce même secteur. Et encore une fois, vous tournez tout votre contenu autour de votre niche. Donc, vous faites du contenu, par exemple, vous analysez un site internet qui est mal fait pour, je sais pas, un secteur du nettoyage et vous allez donner les conseils, etc. Et ça va attirer des gens qui ont des boîtes de nettoyage potentiellement qui seront intéressés par vos services. Ensuite, vous allez pouvoir parler des erreurs qui sont fréquemment faites par vos prospects. Donc, votre niche, encore une fois, et des témoignages clients, des études de cas avec des clients passés qui marchent très très bien. Donc la structure du contenu, ça va être relativement simple, ça va être un déroulé en 3 étapes. Le premier, ça va être avoir un hook très spécifique qui va attirer rapidement l'attention du prospect. Évidemment, donner un exemple client, donc se nicher directement pour garder l'attention que des personnes qui sont dans notre secteur d'activité et surtout sur notre niche, évidemment. Et à la fin, donc un appel à l'action clair, efficace. Donc par exemple, DM, site internet, si tu veux un audit gratuit, si par exemple tu es sur Instagram. D'accord ? Les plateformes que tu vas pouvoir utiliser pour justement partager ce contenu-là, bon, il y en a énormément. Les 3 principaux, ça va être Instagram, TikTok et YouTube, vos shorts. Bon, ça va être une variante, mais surtout LinkedIn. Vous allez pouvoir réutiliser un seul contenu sur ces 4 plateformes, ce qui va être très intéressant parce que vous allez avoir 4 fois plus de visibilité. Donc, essayez de poster sur le plus de plateformes possible avec le même contenu pour gagner du temps. Donc, la fréquence, ça va être 7 posts par semaine. Je sais que c'est cardio, mais ça vaut le coup. Un post par jour, ça va demander un petit peu de temps, mais clairement, sur le long terme, ça vaut le coup, surtout en inbound. Ça va vous rapporter en moyenne 3 leads qualifiés par semaine au bout d'un mois d'activité, du moins de posts consistants. D'accord ? Donc, vous ne lâchez pas un seul jour et vous allez avoir ces résultats-là relativement rapidement, même plus rapidement que 3. Mais voilà, encore une fois, on se base toujours sur les statistiques pessimistes pour pas décevoir les résultats. Donc, du coup, concrètement, la troisième méthode aujourd'hui que vous pouvez mettre en place, ça va être finalement un funnel de
consultation, d'accord? Donc ça va être un peu plus technique et surtout beaucoup plus à étiquette avec une garantie qui est très forte, qui est très alléchante et que vous pouvez bien sûr tenir. Donc là, il y aura trois approches, d'accord? La première, ça va être de faire un funnel qui est très simple mais très efficace. C'est-à-dire qu'on va faire du contenu autour de notre niche, on va les rediriger en message privé, on va leur proposer un audit, on va leur envoyer, ensuite on va les rediriger sur un call et ensuite on va les closer, d'accord? Donc je peux vous expliquer en détail comment est-ce qu'on fait pour vraiment perfectionner ce process-là, mais c'est un funnel qui est classique mais qui est extrêmement puissant. Derrière ça, on va utiliser des outils justement pour pouvoir mettre en place tout ce process-là, tout ce funnel. Le premier outil, bien sûr, c'est tout ce qui est Calendly pour caler l'appel. Donc, pour planifier un appel, vous utilisez un logiciel comme Calendly ou un équivalent. Ensuite, vous allez avoir une page d'atterrissage, donc une landing page qui va expliquer concrètement ce que vous allez pouvoir apporter en apportant une preuve sociale. Donc, par exemple, on va parler des résultats, des cas clients, des études concrètes, des chiffres. On va parler de la méthode, de la stratégie parce qu'on rappelle, on ne vend pas juste un site internet, on vend des résultats. Donc, la méthode pour justement mener à bien, on va dire, la problématique et apporter une solution du coup au prospect. Et ensuite, on va parler de la promesse, donc là en l'occurrence la garantie, ce qu'on garantit un nombre de clients, etc. générés grâce au site internet. Donc la garantie que vous pouvez mettre en place qui va tuer tout simplement les objections de vos prospects, une qui est généraliste, bien sûr, il faut l'adapter à la niche, à ce qu'on peut apporter réellement. Je vais te générer X demandes de devis ou je vais te générer X nombre de clients par semaine et je continue d'optimiser ton site en gros jusqu'à atteindre cet objectif. Donc quelque chose qui va vraiment rassurer votre confiance en vous, finalement en votre service, en votre solution, à votre prospect et lui donner vraiment aucune raison de ne pas travailler avec vous. Donc vraiment quelque chose de très puissant, très fort et très intéressant pour eux. Donc le taux de closing, honnêtement, avec cette garantie-là, il est très très élevé. Bon, moi de mon côté, j'ai 85% de taux de conversion sur mes appels de closing en R1, dites-vous. Mais bon, après, c'est parce que j'ai plus d'expérience. Mais en vrai, avec une approche comme ça, on peut avoir 60% sans souci en moyenne, avec 20% sans garantie. Donc c'est vraiment un impact très drastique de rajouter une garantie sur la vente de prestations de services comme ça. D'accord? Donc concrètement, les pièges que je vois quotidiennement chez les freelances qui me contactent, qui veulent se développer, qui veulent ne plus dépendre d'une acquisition imprévisible, c'est on va dire assez banal, clairement c'est quelque chose que je pense tout le monde a déjà pensé comme ça. Les erreurs qui sont classiques, c'est attendre le bon moment. Alors ça, je vais pas vous mentir, il n'y a jamais réellement de bon moment. Le meilleur moment pour se lancer, c'était hier. Le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Arrêtez de procrastiner, il faut passer à l'action, il faut passer le cap. Vous devez vous former, vous devez sortir de votre zone de confort et passer à l'action. Sinon, bien sûr, les clients ils vont pas tomber du ciel comme ils le font actuellement. C'est pas viable, on l'a compris. Et donc pour avoir une acquisition, pour scaler, pour avoir plus de demandes, plus de travail, il faut bien sûr travailler davantage, c'est logique. Donc il faut penser, il y en a beaucoup, on va dire, qui vont penser qu'un juste avoir un bon portfolio, être compétent, savoir faire de super sites, c'est suffisant. C'est pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout suffisant. Il faut savoir que concrètement, un portfolio, ça va être un tout petit détail dans la prise de décision de est-ce que le client potentiel va travailler avec vous ou pas, ou s'il va travailler avec par exemple un concurrent. Le portfolio ne va rien changer. Et fondamentalement, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment l'aspect commercial relationnel, comment vous faites pour closer le client qui va faire que vous allez le signer ou non. D'accord? Donc une autre erreur, c'est de ne pas relancer. Faut savoir que, donc là une petite statistique qui va vous changer la différence de vos relances, on s'en fiche si on a l'impression d'être un forceur, vous le faites parce que 60% des ventes se font après la troisième relance, pour vous dire. Donc clairement, il ne faut pas avoir peur de relancer plusieurs fois. Alors bien sûr, pas d'une manière abusive dans la même journée, mais à plusieurs jours d'intervalle, vous relancez parce que vous pouvez en récupérer plus de la moitié. Et il faut savoir que 90% des freelances ne relancent jamais sérieusement, sans stratégie non plus. Je vous expliquerai si vous voulez, vous m'envoyez un message sur Insta, on en discute, mais comment relancer d'une manière pertinente pour justement que la personne vous réponde, parce que ça c'est vraiment l'objectif. Ok? Du coup, pourquoi est-ce que toutes ces méthodes, elles marchent? C'est pas pour rien, c'est parce que vous allez implémenter des changements qui sont fondamentaux dans vos stratégies. Donc vous allez devenir un acteur, pas un spectateur de votre activité, parce qu'on est vraiment dans dans une place de passif, lorsqu'on on dépend uniquement du bouche-oreille. Donc il faut impérativement sortir de cette place-là. Ensuite, on va venir cibler les bons clients avec la bonne offre, les bonnes garanties, et on ne vend plus un site internet, mais on va venir résoudre un problème, une problématique spécifique, et la solution, c'est notre service, d'accord? Donc là, concrètement, donc sur la vision long terme, c'est super intéressant tout simplement parce que l'outbound va te donner du cash rapidement. Donc tout ce qui va aller être de l'outreach, donc on va aller vers le client pour lui proposer nos services. On va avoir beaucoup de demandes, beaucoup de prospects très rapidement. Honnêtement, avec les 3 bonnes méthodes d'acquisition, juste les 3, vous allez pouvoir au moins avoir un rendez-vous par jour. 1, 2 clients à signer
par semaine sans souci. Bon, voilà, ça se fait très rapidement. Votre chiffre d'affaires, il peut faire x3 en 2 semaines, hein, clairement, comme par exemple Maxence. Hein. Donc, l'inbound va construire clairement votre marque, votre personal branding sur le long terme. Donc, très intéressant à faire, même si ça ne donne pas des résultats de suite. Et puis ensuite, le funnel va te positionner comme une solution haut de gamme et clairement va vous rapporter des clients un peu plus high ticket. Donc, concrètement, la conclusion aujourd'hui, c'est en implémentant ces méthodes d'acquisition, tu vas tout simplement sortir de la roulette russe, hein, finalement, du bouche à oreille. Donc, comment est-ce que tu fais pour sortir totalement de cette dépendance au bouche à oreille? C'est pas bien compliqué, je te l'explique en détail de A à Z. Tu remplis tout simplement le petit formulaire, il y a 2-3 questions qui est en description et tu vas avoir accès à une vidéo complète de 20 minutes qui va t'expliquer de A à Z comment développer ton business, ton acquisition et vraiment pouvoir scaler ton activité. Donc sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Si tu veux voir d'autres sujets qui sont abordés, c'est avec grand plaisir. Je veux vraiment résoudre toutes les problématiques des freelances à l'heure actuelle. Donc n'hésite pas à me donner une idée de vidéo en commentaire et on se dit à très vite. Remplis le formulaire, à de suite.